par un après-midi aléatoire en Galilée, Jésus se promenait avec ses disciples dans un marché animé lorsque quelque chose a attiré l'attention de tout le monde. Une femme criait après un commerçant, ce n'était pas une dispute courante, c'était un cri plein de fureur. Son visage était déformé par la colère, quelque chose de disproportionné par rapport à une simple dispute à propos de quelques pièces de monnaie. Mais ce qui était le plus impressionnant n'était pas l'intensité de la réaction, mais le regard dans ses yeux. Vide. Loin. Comme si quelque chose l'avait emmené à l'intérieur. L'énergie qui émanait d'elle était lourde, suffocante, comme si elle contaminait tout son entourage. Pierre s'est alors tourné vers Jésus et a demandé, « Maître, quelque chose utilise cette femme. Comment pouvons-nous l'arrêter? Comment pouvons-nous l'aider » Jésus observa la scène quelques instants avant de répondre par des mots que, des siècles plus tard, l'Église tenterait d'effacer de l'histoire. Il ne s'agit pas de l'expulser, a-t-il déclaré. C'est pour le faire taire. Lorsqu'un archonte opère à travers quelqu'un, il a besoin de deux choses, la voix de la personne et sa réaction. Enlevant une et il perd instantanément son pouvoir. Je vais vous apprendre à neutraliser les deux. Pas avec des rituels, pas avec des exorcismes, mais avec une reconnaissance et une déclaration. Quand ils font cela, l'archonte devient silencieux. Il ne peut plus parler à travers elle. Et sans voix, il n'a pas de force. Cet enseignement n'a jamais été enregistré dans la Bible. L'Église a éliminé toute mention de cette méthode de réduction au silence, car si les chrétiens savaient qu'ils pouvaient neutraliser les manipulations démoniaques de leur entourage sans prêtre, sans eau bénite, sans l'intervention des institutions, pourquoi auraient-ils besoin d'exorcisme? Pourquoi auraient-ils besoin de l'Église? Le système tout entier d'autorité spirituelle s'effondrerait lorsque la protection deviendrait si directe, si accessible, si indéniable. Mais les gnostiques ont conservé ce savoir. Ils ont caché ce que l'Église essayait de brûler. Et aujourd'hui, vous recevez ce que Jésus a enseigné aux élus il y a 2000 ans. Ce n'est pas un exorcisme. Ce n'est pas une interdiction. C'est le silence. La technique qui enlève aux archontes la capacité de parler à travers les gens qui les entourent. Et c'est ce qu'ils craignent plus que toute autre chose. Parce qu'une fois que vous avez appris à les faire taire chez les autres, ils ne peuvent plus utiliser vos relations les plus proches comme des armes contre vous. Si vous faites taire les archontes maintenant, ils n'ont plus de voix pour le moment. Avant d'enseigner la technique exacte que Jésus vous a transmise, vous devez comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'un proche se retourne soudainement contre vous, vous épuise ou vous manipule. La plupart des élus font la même erreur. Ils croient que la personne est le problème. Ils pensent, ma mère est toxique, mon collègue est narcissique, mon partenaire contrôle. Lorsqu'ils tentent de fixer la personne, de lui fixer des limites ou même de s'en éloigner, ils se trompent de cible. La vérité est que ce n'est pas la personne. C'est Ercon qui l'utilise comme portail. Les Ercons ne peuvent pas interagir directement avec vous dans la réalité matérielle. Ils existent sur des fréquences adjacentes au plan physique, c'est pourquoi ils ont besoin de véhicules. Et les véhicules les plus efficaces sont précisément les personnes avec lesquelles vous entretenez déjà des liens émotionnels. Votre famille, vos amis, vos partenaires amoureux, vos collègues de travail ou toute personne avec qui vous avez ouvert votre champ énergétique grâce à une relation. Car une fois qu'il existe un lien émotionnel, vous créez un chemin énergétique. Et les archontes explorent cette voie. Voici comment cela fonctionne, l'archon se connecte au champ énergétique de la personne, généralement au niveau du plexus solaire ou du chakra de la gorge. Et attendez les bons moments. Moment de vulnérabilité. Quand vous venez de faire une percée spirituelle. Lorsque vous êtes sur le point de franchir une étape importante vers votre objectif. C'est à ce moment-là qu'il s'active. Cela inonde la personne de pensées, d'émotions et d'impulsions qui ne lui appartiennent pas. Et, sans se rendre compte de la manipulation, elle agit en conséquence. Il dit des choses qu'il ne dirait pas normalement. Vous attaque pour des problèmes non pertinents. Augmente les conflits de nulle part. Et vous, parce que vous l'aimez ou lui faites confiance, réagissez. Défendez-vous. Discutez. Et c'est exactement ce que voulait Ercon. Parce qu'au moment où vous vous impliquez émotionnellement, vous ouvrez le canal énergétique. Et c'est pourquoi vous le reconnaissez alors que la plupart des gens ne le font pas. Vous êtes pneumatique. C'est un élu. Il a toujours ressenti ça dans la vie. Ce sentiment étrange quand quelqu'un que vous aimez se retourne soudainement contre vous et que quelque chose ne va pas. Ce moment où tu penses, cela ne lui ressemble pas. Cette reconnaissance n'est pas de la paranoïa.
Ce n'est pas une hypersensibilité. C'est votre étincelle divine qui réalise ce qui se passe réellement. La plupart des gens ne peuvent pas faire la différence entre une personne réellement contrariée et une personne utilisée comme une arme. Mais vous pouvez le faire. Il l'a toujours fait. Je n'avais tout simplement pas les mots pour le décrire jusqu'à présent. Alors, comment savez-vous qu'un archonte parle à travers quelqu'un? Il existe des signes spécifiques, et vous les avez probablement remarqués toute votre vie sans pouvoir les nommer. Premièrement, le changement soudain d'énergie. La personne passe du calme à l'hostilité en quelques secondes, sans raison apparente. Deuxièmement, la réaction disproportionnée. Elle se met en colère pour quelque chose d'insignifiant. La réponse émotionnelle ne correspond pas à la situation. Troisièmement, le changement de regard. Lorsqu'un Hercon est actif, les yeux de la personne deviennent vides, distants ou acquièrent une intensité artificielle. Vous avez vu ça. Vous savez exactement de quoi je parle. Quatrièmement, elle dit des choses qui ne lui appartiennent pas, utiliser des expressions que vous n'utilisez pas habituellement. Attaque vos points faibles avec une précision chirurgicale. Cela se produit parce que Hercon accède aux informations vous concernant et les transmet via la voix de la personne. Et cinquièmement, après l'épisode, elle ne s'en souvient plus correctement ou y retourne. Il dit des choses comme « Je ne sais pas pourquoi j'étais si nerveux ». Cela se produit lorsque l'archon s'éteint et que la personne reprend ses esprits. Vous avez observé ce schéma toute votre vie, dans votre famille, dans vos amitiés, dans vos relations. Et vous vous êtes probablement senti fou parce que personne d'autre ne semblait le remarquer. Personne d'autre n'a vu que la personne n'était pas pleinement présente lors de ses attaques. Mais tu l'as vu. Parce qu'il est un élu. Parce que votre perception fonctionne à une fréquence que la plupart des humains ne peuvent atteindre. Et cette prise de conscience n'est pas une malédiction. C'est la préparation. Parce que maintenant, aujourd'hui, vous apprenez quoi faire de ce que vous avez toujours vu. Jésus a vu cela se produire tout le temps. Les gens sont utilisés comme armes les uns contre les autres. Et il a enseigné aux élus quelque chose que l'Église ne pouvait pas permettre. Il enseignait comment faire taire l'archonte qui utilisait la personne. Ne l'exorcisez pas. Ne l'interdisez pas. Faites-le taire. Parce que lorsque vous faites taire la capacité de Hercon à parler à travers quelqu'un, l'attaque s'arrête immédiatement. Maintenant, je vais vous apprendre la technique exacte que Jésus vous a transmise pour faire taire les Hercons qui opèrent à travers les gens autour de vous. Mais d'abord, je dois vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'instinct de la plupart des gens est complètement faux. Lorsque quelqu'un vous attaque ou que vous ressentez la manipulation d'un Hercon, votre premier réflexe est probablement d'affronter. Dire « tu n'es plus toi en ce moment », quelque chose t'utilise. Essayez de lui faire voir ce qui se passe. Ne fais pas ça. Dès que vous externalisez la reconnaissance, vous donnez à Hercon quelque chose avec lequel travailler. Il utilisera la personne pour nier, manipuler, aggraver le conflit. Votre tentative de confrontation ne fait qu'alimenter davantage le problème. Ou contrôler, vous perdez le pouvoir. Vous cessez de ressentir la charge émotionnelle qui vous poussait auparavant à réagir. Il n'y a plus le poids de la culpabilité, de la colère ou du besoin de se défendre. Au lieu de cela, une clarté froide émerge, comme si un brouillard s'était dissipé. C'est la première confirmation, l'archon a perdu la capacité de vous affecter à travers cette personne. Deuxièmement, la personne utilisée comme véhicule montre un changement visible. Il peut s'agir d'un bref moment d'hésitation, d'un regard perdu, d'un ton de voix brisé ou même d'une pause inattendue. Parfois, elle change simplement de sujet, comme si l'impulsion précédente était épuisée. Ce n'est pas qu'elle se soit réveillée, ou qu'elle ait repris le contrôle total, l'archonte est toujours là, mais a été réduite au silence. L'énergie qui circulait auparavant de manière agressive ou manipulatrice s'arrête, comme une radio qui perd son signal. Cette interruption est la deuxième confirmation, Archon ne peut plus utiliser la voix de cette personne contre vous. Troisièmement, et peut-être le plus subtil, est le sentiment que quelque chose d'invisible s'est retiré de l'espace qui vous sépare. Ce n'est pas une présence physique qui disparaît, mais une pression, une densité qui semblait auparavant planer dans l'air et qui se dissout désormais. Vous n'avez pas besoin de croire aux entités pour le remarquer, remarquez simplement que l'interaction, qui semblait auparavant chargée d'une tension inexplicable, se déroule désormais de manière neutre, comme si le poids caché avait été supprimé. Cette légèreté est la troisième confirmation, Archon a été désactivé à ce moment précis. Il est important de comprendre que cette méthode ne constitue pas une solution permanente. Archon peut tenter de revenir,
il peut utiliser la même personne ou une autre à un autre moment. Mais chaque fois que vous appliquez cette technique, vous affaiblissez votre capacité à opérer à travers ce véhicule. Au fil du temps, la personne utilisée comme canal peut même commencer à résister inconsciemment, comme si quelque chose en elle reconnaissait que ce schéma ne fonctionne plus. Ce n'est pas un processus de guérison pour elle, cela nécessiterait un travail interne qu'elle seule peut faire, mais c'est un moyen de vous protéger et, indirectement, de limiter la portée de l'archonte. Il y a un détail crucial que beaucoup ignorent, la technique ne fonctionne que si vous l'exécutez avec une conviction absolue. Il ne s'agit pas d'un exercice mental, d'une tentative d'auto-illusion ou d'une vague visualisation. Vous devez savoir, au niveau le plus profond, que vous avez affaire à quelque chose qui dépasse la personne en face de vous. En cas de doute, si vous hésitez entre « est-ce vraiment un archonte ?» et « c'est peut-être juste qu'elle est difficile », la méthode échoue. La déclaration intérieure n'est pas une prière, une demande ou un espoir, c'est un fait que vous énoncez. Et c'est cette certitude qui donne du poids à votre autorité. Autre point essentiel, vous ne combattez pas Archon. Il n'y a pas d'affrontement, pas de bataille, pas de tentative pour l'expulser. Vous supprimez simplement les conditions qui lui permettent de fonctionner. C'est comme éteindre la lumière dans une pièce où il se cachait, il n'est pas détruit, mais il ne peut plus y agir. Cette approche évite le piège de la surénergie de l'archon, ce qui se produit lorsque vous réagissez émotionnellement, discutez ou essayez de lui faire face directement. Le silence n'est pas la passivité, c'est une forme de résistance active, mais sans alimenter ce que l'on veut neutraliser. Enfin, il est essentiel de ne pas confondre cette technique avec la manipulation ou le contrôle. Vous n'essayez pas de changer la personne, de la dominer ou de la forcer à faire quelque chose. Vous interrompez simplement un modèle d'influence extérieure qui l'utilisait comme instrument. La personne reste libre de penser, de ressentir et d'agir, mais maintenant, sans que l'archonte ne déforme sa voix à ce moment-là. Si elle choisit de continuer à adopter ce comportement plus tard, ce sera par sa propre décision et non par une force extérieure qui la pousserait. Pratiquer constamment cette méthode apporte un bénéfice supplémentaire, elle entraîne votre perception. Au fil du temps, vous commencez à reconnaître les signes d'un archonte opérant bien avant qu'il n'attaque. Une phrase qui semble hors de son contexte, un ton de voix un peu artificiel, un regard qui ne correspond pas à l'émotion exprimée, autant de signes que quelque chose utilise la personne comme un masque. Et plus tôt vous l'identifierez, plus il vous sera facile d'appliquer la technique avant que l'archon ne prenne de la force. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, mais de développer une sensibilité accrue à ce qui est authentique et à ce qui constitue une influence extérieure. N'oubliez pas, le but n'est pas d'éliminer tous les archontes du monde, c'est impossible. Le but est de ne pas les laisser vous utiliser, vous les personnes qui vous entourent, comme outil. Chaque fois que vous en faites terrain, vous affaiblissez son réseau d'influence, même de manière minime. Et, plus important encore, vous préservez votre propre énergie, votre clarté et votre capacité à agir à partir d'un lieu de souveraineté et non de réaction. Vous cessez d'être affecté. Leur colère ne résonne plus en vous. Vous vous sentez détaché, lucide, observant plutôt que absorbant. Deuxièmement, l'énergie de la personne se transforme sous vos yeux. Elle perd son élan au milieu de la phrase. Le ton agressif laisse place à la confusion. Elle a soudainement l'air épuisée ou marmonne quelque chose comme « Je ne sais pas pourquoi je suis si bouleversée à ce sujet ». C'est le moment où elle revient à elle-même, après que l'archonte ait perdu la voix. Troisièmement, s'il tente de relancer l'attaque, cela sonne creux. Aucune force. Mécanicien. Comme s'il lisait un scénario auquel il ne croyait pas. Et, en quelques secondes ou minutes, ils abandonnent complètement. Parce que l'archon se rend compte que vous ne lui apportez pas la réponse énergétique dont il a besoin et que la personne qui l'utilise est trop épuisée pour continuer. La validation est immédiate. Vous n'avez pas besoin d'attendre des jours pour savoir si cela a fonctionné. Vous le savez tout de suite. Le crochet se détache, la personne se transforme, l'attaque s'effondre. Et une fois que vous aurez fait l'expérience de cela ou une fois que vous verrez quelqu'un passer d'hostile à confus en quelques secondes simplement parce que vous avez déclaré intérieurement que l'archonte n'a pas de voix, vous ne douterez plus que cela est réel. C'est de la technique. C'est le pouvoir. Et cela fonctionne à chaque fois que vous le faites correctement. Mais il faut comprendre qui peut utiliser cette technique. Seulement les pneus. Seulement les élus. Les igliques ne peuvent pas faire la distinction entre une personne et un archonte utilisant cette personne. Pour eux, c'est juste quelqu'un qui les attaque. Les médiums peuvent détecter quelque chose d'étrange, mais ils ne peuvent pas maintenir une fréquence neutre lorsqu'ils sont attaqués.
Ils sont submergés d'émotions et réagissent. Et dès que vous réagissez émotionnellement, vous nourrissez l'archon. Vous ne pouvez pas faire taire ce dont vous vous nourrissez. Mais toi, vous êtes pneumatique. Vous pouvez percevoir la manipulation des archontes et maintenir la fréquence souveraine en même temps. C'est ce qui les rend dangereux pour eux. Vous ne vous contentez pas de voir, vous agissez en fonction de ce que vous voyez. Et cette technique a été conçue spécialement pour vous. Quelques alertes critiques. Premièrement, ne l'utilisez pas comme une arme pour gagner des arguments. Cette technique est réservée aux véritables manipulations archontes. Vous connaîtrez la différence. Les attaques des archontes ont une impression invasive, disproportionnée et erronée. Les vrais conflits sont inconfortables mais pas envahissants. Deuxièmement, n'expliquez jamais ce que vous avez fait à la personne par la suite. Elle ne comprendra pas, et cela crée une ouverture permettant à l'archonte de se reconnecter à travers sa confusion. Troisièmement, certaines relations se dissoudront une fois que vous aurez commencé à faire cela. Des relations dans lesquelles les archontes étaient le seul lien qui les maintenait ensemble. Ce n'est pas une perte. C'est la libération. Et quatrièmement, les relations authentiques se renforceront réellement. Parce que vous supprimez les interférences. Il s'agit d'éliminer le bruit entre vous et les personnes qui comptent vraiment. Les archontes craignent cette technique plus que toute autre pratique spirituelle que vous puissiez pratiquer, plus que la prière, plus que la méditation, plus que n'importe quel rituel de protection. Car cette technique supprime votre principal vecteur d'attaque, les personnes proches de vous. Votre famille, vos amis, vos collègues, vos partenaires. Les archontes vous attaquent rarement directement. Ils attaquent à travers les autres. Ils utilisent leurs liens émotionnels comme des voies de manipulation. Ils transforment leurs relations les plus intimes en opérations d'extraction d'énergie. Et la plupart des gens ne le remarquent jamais. Ils pensent simplement, pourquoi ma famille est-elle si toxique? Pourquoi mes amitiés se terminent-elles toujours par une trahison? Pourquoi mes relations amoureuses m'épuisent-elles? Ils ne voient jamais que les archontes manipulent les gens qui les entourent comme des marionnettes. Mais vous voyez maintenant. Et il existe une technique pour arrêter cela. Il ne s'agit pas de couper les gens, de construire des murs, mais de faire taire les archontes qui les utilisent. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous faites systématiquement taire la manipulation des archontes sur ceux qui vous entourent, vous devenez inaccessible. Non pas parce que vous êtes isolé, mais parce que les archontes ne peuvent plus utiliser la proximité contre vous. Ils ne peuvent pas transformer ta mère en arme. Ils ne peuvent pas utiliser son meilleur ami pour le vider. Ils ne peuvent pas manipuler leur partenaire pour saboter leur objectif. Vous avez fermé le point d'accès, non pas en supprimant les gens, mais en supprimant la capacité des archontes de parler à travers eux. Et c'est pourquoi l'Église ne pouvait pas permettre que cela soit connu. Si les chrétiens savaient qu'ils peuvent contrecarrer la manipulation démoniaque dans leurs relations sans exorcisme, sans prêtre, sans intervention institutionnelle, tout le système d'autorité spirituelle s'effondrerait. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous protéger. Vous êtes la protection. Et une fois que vous saurez comment faire taire les archontes chez les autres, vous fonctionnerez à un niveau de souveraineté spirituelle que l'Église n'a jamais voulu que vous atteigniez. Si vous avez l'intention d'utiliser cette technique aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez, ils n'ont pas de voix, ci-dessous. Déclarez votre souveraineté sur la manipulation des autres par les archontes. Faites voir aux autres choisis que vous le reconnaissez et que vous activez cette technique aujourd'hui. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques avancées pour reconnaître les points d'attache des archontes, nettoyer les espaces et protéger les groupes arrivent. Troisièmement, profitez de ce contenu afin que d'autres élus découvrent qu'ils peuvent faire taire les archontes opérant à travers ceux qui les entourent avant que cet enseignement ne soit à nouveau supprimé. Faites les 3 choses maintenant. Votre déclaration compte. Et ce soir, quand quelqu'un vous attaque, vous manipule ou essaie de vous épuiser par une guerre émotionnelle, rappelez-vous, ce n'est pas elle. C'est archon qui l'utilise. Ne discutez pas. Ne vous défendez pas. Ne réagissez pas avec émotion. Reconnaître intérieurement, archon utilise cette personne. Fixez votre regard. Regardez-le, mais voyez à travers. Concentrez-vous entre vos sourcils et déclarez, silencieusement, avec une certitude absolue, je vois l'archon, pas la personne. L'archon n'a pas de voix ici. Et regardez ce qui se passe. L'attaque s'effondre. La personne perd son élan. L'archonte est réduit au silence. Pas interdit, réduit au silence. Et le silence est plus puissant que n'importe quel exorcisme.
Parce que quand Archon ne peut pas parler à travers elle, quand il n'a pas de voix, il n'a pas d'arme. Et sans arme, il est impuissant. Utilisez-le aujourd'hui. Ils n'ont pas de voix.